Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 117, une News Gamer spéciale fête de fin d'année avec très peu d'informations. Eh oui, en effet, c'est la fin d'année, évidemment, les gens prennent des vacances et les éditeurs aussi, donc évidemment il y a moins de news, il y a moins d'infos, mais il y a toujours la News Gamer. Eh ben oui, parce que nous on prend pas de vacances, peu importe les fêtes, peu importe ce qui se passe, on est toujours là et on regarde ça tout de suite. Dans cette News Gamer, on fera la part belle aux petits jeux avec Lego The Hobbit, Minecraft sur PS3 ou encore DayZ. Cette semaine dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de Rainbow Six Patriots, de Hyrule Warriors et de The Other Woman. On passera au crible la petite blague de Microsoft mettant en scène Master Chief, j'ai nommé Halo Spartan Assault. Nous passerons aussi au crible Le Loup de Wall Street, un nouveau film de Martin Scorsese. On se quittera avec des singes. La bande des Expendables va revenir dans un troisième épisode. Et oui, un teaser est sorti cette semaine pour nous présenter un peu les acteurs qu'il y aura, et il y aura du beau monde, il y aura par exemple Harrison Ford, Mel Gibson ou encore Antonio Banderas, du très lourd. Et cette semaine on a appris que Minecraft allait arriver sur PS3, on regarde tout de suite de quoi il en retourne. On en sait un peu plus sur le jeu Lego Le Hobbit de TT Games. Une bande-annonce nous a montré des bouts de l'univers de Tolkien revisité par les briques miniatures les plus célèbres du monde. Attendons les premières vidéos de gameplay pour voir si les problèmes récurrents des jeux Lego seront gommés. Le jeu sortira en 2014 sur toutes les plateformes disponibles. Des forêts obscures et des cavernes les plus profondes, pourchassés par des orques enragés et des trolls affamés. Alors que la version Xbox 360 de Minecraft a atteint les 10 millions de ventes, Mojang annonce l'arrivée du jeu sur PS3. Microsoft perd donc son exclusivité sur console. La version semble être la même, par contre nous ne savons pas quelle est la version. Nous ne savons pas non plus si le jeu sortira en boîte un jour, comme sur la console de Microsoft, c'est à voir. Nintendo nous a offert un beau cadeau de Noël avec l'arrivée surprise cette semaine de NES Remix sur l'eShop de la Wii U. Dans cette compilation, Nintendo vous propose de revivre les instants marquants de la NES au travers de 16 mini-jeux ayant pour univers les premiers jeux Mario, Zelda ou encore Donkey Kong. Un cadeau très sympa pour seulement 10€ est déjà disponible sur la Wii U. DayZ en standalone est disponible. Oui, il est sorti dans la plus grande intimité. Mais ce n'est pas grave puisqu'il y avait tellement de fans qui l'attendaient que le jeu est déjà un véritable succès alors qu'il est encore en version alpha. En 24 heures, le jeu s'est écoulé à 172 500 exemplaires. Bravo aux équipes de développement. « 505 Games et Rebellion nous ont sorti cette semaine une vidéo pour Sniper Elite 3. Le jeu vous mettra toujours aux commandes d'un sniper pendant la Seconde Guerre mondiale, mais vous voyagerez cette fois-ci en Afrique du Nord. C'est donc au milieu des palmiers et du sable chaud que vous pourrez exercer vos talents de tireur longue distance. Disponible en 2014 sur toutes les consoles du marché. Alors qu'Ubisoft va lancer l'année prochaine une nouvelle franchise dans la série des Tom Clancy's avec The Division, il semble bien que l'éditeur français veuille abandonner un tout petit peu Rainbow Six. Eh oui, il est temps un petit peu de mettre à côté Rainbow Six pour se concentrer sur The Division, et tout simplement Ubisoft a déclaré qu'il recommençait le projet à zéro, on voit ça tout de suite. Voilà maintenant quelques années, l'annonce de Rainbow Six Patriot à l'E3 avait fait souffler un vent d'espoir sur la franchise d'Ubisoft, et puis plus rien. C'est cette semaine que le jeu est revenu pour repartir. L'éditeur français a en effet annoncé que le développement du jeu était au point mort et devait repartir à zéro. L'espoir est toujours permis de le voir arriver un jour sur la nouvelle génération, mais on ne peut être que sceptique après les déclarations de cette semaine. Plus on en voit, moins on en veut. C'est ce qui résume Dying Light. En effet, même si le fait de pouvoir sauter sur les toits est pas mal, la vidéo montrée cette semaine ne donne pas du tout envie. On voit ce qu'on a vu au VGX avec une interface un peu plus travaillée. Le gameplay semble être encore très moyen au niveau de Dead Island. Seuls les graphismes valent le coup. Be out there on your own once the sun goes down.
Good luck. Cela fait plusieurs semaines que l'on demande de la nouveauté à Nintendo. Eh bien le constructeur nippon nous en a offert de la nouveauté. Malheureusement, on aurait préféré ne rien avoir sur ce coup-là, car nos amis japonais s'apprêtent à toucher à l'emblématique série The Legend of Zelda pour en faire un beat'em all. Fini les aventures héroïques dans de verts pâturages, et bonjour les vagues d'ennemis plus idiots les uns que les autres à massacrer à coups d'épée. Le jeu s'appelle pour le moment Hyrule Warrior, mais on espère très franchement que ce n'était qu'une mauvaise blague. Il y a des choses qu'il ne faut mieux pas regarder et The Other Woman en fait partie. En effet, le film réunit Nicki Minaj et Kate Upton sur grand écran. C'est un combo ultime pour vous faire regretter d'avoir payé une place de cinéma. Mark, you must be his housekeeper. No, I'm his wife, Kate. Is this some kind of strippergram or something? What happened? On a déjà eu du mal la semaine passée à vous trouver des jeux qui valaient le coup à être passés au crible. Cette semaine on se rabat sur Halo Spartan Assault. Au cinéma pour Noël vous pourrez aller voir Albator ou Dungeon et surtout le Loup de Wall Street. Halo Spartan Assault, c'est le retour des Covenants en jeu vidéo et le Loup de Wall Street, c'est le retour de Leonardo DiCaprio face au FBI et plein d'argent. Le nouveau jeu sur l'univers de Halo, c'est Halo Spartan Assault sur Xbox 360 et Xbox One. Graphiquement, la série Halo nous avait habitués à prendre des claques grâce au 4ème opus. Avec ce Spartan Assault, on se demande où est passé le moteur tant attendu. La faute à une adaptation ratée d'un jeu normalement sorti sur tablette. On se retrouve avec un jeu moche, surtout pour de la Xbox One. Un jeu de stratégie dans l'univers Halo, ce n'est pas nouveau. Encore faut-il que ce soit bien fait. On a ici un jeu de stratégie sans saveur, sans idée et sans enjeu. Il faut dire qu'adapter un jeu tablette, ça n'est pas la meilleure des idées non plus. Pourquoi sortir ce jeu? C'est la question qu'on peut se poser. Sûrement pour nous faire attendre un vrai 5ème épisode, mais Spartan Assault était très bien sur tablette. Mettre ça sur console de salon est une grosse erreur faite pour prendre les fans de la série pour des cons. Microsoft, si tu veux sortir des exclus, fais-en des bonnes. Halo Spartan Assault est donc une déception en plus d'un jeu raté, ce qui lui vaut la note de 2 sur 5. Quand un homme joue avec la bourse pour devenir très riche, ça se passe dans le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street impressionne déjà par son casting très complet et extraordinaire. Derrière la caméra, on retrouve Martin Scorsese, l'homme qui a réalisé Hugo Cabret, Les Infiltrés ou encore Aviator. Concernant les acteurs, on retrouve le très talentueux Leonardo DiCaprio, le talent montant Jonah Hill et la très belle Margot Robbie. Bien sûr, il n'y a pas que, mais tous les nommés prendraient des heures. Le casting est juste dingue. Si tu me montres une fiche de paie avec 72 000 $ dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour toi. Le monde financier a beau être au cœur de l'actualité, il est encore très mal connu. Le Loup de Wall Street offre une plongée au cœur de la finance mondiale, le tout juste romancé pour vous tenir en haleine avec des personnages tous plus fous les uns que les autres. J'ai encore 2 millions de plus dans une semaine. Ouais. Quand ça arrivera, je t'appelle pour que tu les prennes. Comme son nom l'indique, le film parlera de Wall Street, la bourse mondiale. Un homme assez intelligent va donc se faire énormément d'argent et en jeter par les fenêtres dans la drogue ou les femmes. Un jour, les autorités s'aperçoivent de ce petit jeu et une bataille entre le milliardaire et les flics va commencer. Le Loup de Wall Street est donc un film excellentissime, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur les nibards, alors techniquement tu travailles pour moi. Un problème, papa? Nous voici à la fin de cette News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver tout comme nous, ainsi que plein d'informations sur notre site internet total-gamer.com. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec plus de news, un forum pour les fêtes. C'est parti, on va annoncer des projets et pour l'année prochaine, ça va commencer avec du lourd. Tenez-vous au courant.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion. Et bien entendu sur jeuxvideostream.com, vous venez nous voir le dimanche soir, vous nous posez vos questions en direct et on y répondra, peu importe, toujours dans la bonne humeur, il n'y a pas de souci, vous posez toutes vos questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique et on y répondra avec plaisir. On se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir La planète des singes, l'affrontement. Au vu de l'excellent La planète des singes les origines, cette suite eh bien s'annonce aussi excellente. Alors bon, dans le trailer, on ne voit pas grand chose, on voit juste un singe qui est pas content, qui veut faire la guerre aux humains. L'histoire un peu raconte qu'il y a une épidémie et donc les hommes contre les singes vont se battre pour survivre à cette épidémie. Bon, c'est une histoire un petit peu simple, mais ça a l'air quand même sympathique. Ouais, c'est certainement pas le meilleur trailer de cette année, mais Non. après tout, c'est ce qu'il y avait de mieux cette semaine. On espère que vous avez apprécié cette News Gamer, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans. 4 ans à lutter contre le virus et encore 4 ans à lutter les uns contre les autres. Le chaos régnait. Mais vous tous, vous savez ce que nous avons à combattre. Je dois parler à César! Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que l'enjeu n'est pas le pouvoir, mais d'avoir l'espoir de reconstruire et reconquérir notre monde perdu.